Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de XP. Le premier de 2011 en fait. On en profite donc pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année remplie de RPG et de situations interraciales. Qui dit nouvelle année dit résolution. En ce qui me concerne, j'ai décidé d'être un peu plus à l'écoute de ceux qui m'entourent en fait. Alors, et, en fait, attends, ta gueule, parce que j'ai pas terminé. Et un peu moins égoïste. Et en fait, éventuellement, un peu plus modeste. Même si, très sincèrement, je pense que je suis un des mecs les plus modestes au monde. Et toi, Oblive, c'est quoi tes résolutions? Mes résolutions, moi, en 2011, j'ai décidé d'arrêter les la drogue, la soda, le gang. D'accord. Mais je pense que tu devrais y aller par étapes. Parce que physiquement, ton corps, il pourra pas supporter... Et toi, Mickey? En fait, en cette année 2011, j'ai décidé de réaliser un de mes plus beaux rêves. Ce serait de... Attends, laisse-moi deviner. Ce serait de danser le zouk et de rien faire, mais en même temps. Non, c'est carrément raciste déjà ce que tu racontes et c'est carrément pas ça mon rêve. Non, mon rêve, c'est... Attends, je sais. Danser le zouk et en même temps boire, des cocktails. Non, voilà, c'est pas ça. Alors non, mon rêve, ce serait plutôt de... Attends, moi je sais. Ce serait danser le zouk et chasser des noix de coco en même temps. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais, ou un boomerang banane. Comme ça. Ouais, ça, voilà, c'est ça, c'est Voilà. tribal, ça Ouais. c'est bien ça. C'est bon, vous avez fini là? C'est ça, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, en fait, mon rêve, ce serait plutôt d'écrire une critique pour XP. T'es sérieux là? Ouais, enfin... Mais on avait dit au début, Mickey, au début du roleplaying, on a dit moi je suis le chef, Moguri il travaille, Oblive, et toi tu fais les blagues de merde. Pourquoi tu veux tout? Bon, on voit ça après les news. Salut, ça va? Avant de lancer les hostilités, j'ai un message à vous passer. Yeux dans les yeux. Enfin, yeux dans la cam. Enfin, pas la cam qu'on prend... non, enfin, je prends pas cam. Bon, bref. Ok, si vous suivez l'actualité RPG, vous êtes probablement au courant de la conférence Square Enix qui a eu lieu au Japon il y a quelques jours, là, durant laquelle il y a eu des annonces et des trailers de fou. Ces trailers, vous pouvez trouver facilement tout ça sur le net, dans des qualités un petit peu moyennes, ou sur des sites russes, des trucs comme ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas des trailers officiels. Et nous, à No Life et à XP, on bosse uniquement avec des trailers officiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trailers présentés dans ces news, c'est des trailers qu'on a trouvés un petit peu par terre, comme ça, en attendant justement d'avoir les trailers officiels. Le truc un peu triste, du coup, c'est que les trailers officiels sortiront très peu de temps après la première diffusion de XP. Le truc bien, c'est qu'à partir du moment où ces trailers officiels sortiront, évidemment qu'ils seront dans la version online et dans toutes les autres rediffusions de l'émission. Et le deuxième truc bien, du coup, c'est que ce qu'on est en train de partager là, en ce moment-là, c'est juste un moment inédit. C'est-à-dire que vous ne serez pas amené à revoir ce qui se passe là. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, donc on en profite. On va reprendre les news tranquillement avec moi-même. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. On commence ces news avec, bien évidemment, la conférence de la Square Enix First Division, le département de production des Final Fantasy et autres Kingdom Hearts. Durant cet event, qui a eu lieu le mardi 18 janvier au Japon, la jeunesse amoureuse de RPG a eu le droit à de l'annonce et du trailer complètement fou, à l'image de FF13-2. D'ailleurs, attention au spoil, ce trailer composé des derniers instants de FF13 et de quelques secondes de FF13-2 nous a permis de découvrir une Lightning complètement lookée façon Valkyrie. Si les infos sur ce titre sont quasi inexistantes à l'heure actuelle, les développeurs nous ont toutefois promis qu'ils avaient tenu compte des retours plutôt mitigés sur FF13. On risque donc de ne plus avoir affaire à ce phénomène de couloir et qui sait, d'avoir un ou deux villages à visiter. In this realm, beyond time, my life begins anew.
continue avec un titre qui appartenait au projet Fabula Nova Crystallis, mais qui a changé de nom lorsque Square s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop de rapport avec cet univers. Final Fantasy Agito 13 devient donc Final Fantasy Type 0. Si là aussi les nouvelles infos sont maigres, on sait tout de même que le jeu tiendra sur 2 UMD, ce qui est juste une première. On a également eu des nouvelles de Sora et de Riku dans un tout nouveau Kingdom Hearts sur 3DS. Kingdom Hearts 3D, pour Dream Drop Distance, devrait proposer aux joueurs de nouvelles têtes, de nouveaux boss et surtout de nouveaux mondes Disney à explorer, dont celui de Notre-Dame qui, d'après Oblivion, est carrément fidèle à l'original. On profite également de ce petit moment KH pour vous annoncer que la Secret Ending de Birth by Sleep Final Mix, sortie très récemment au Japon, contient une nouvelle vidéo de fin avec un message assez clair. Kingdom Hearts Birth by Sleep Volume 2. Le prochain Dissidia a également fait parler de lui, avec l'annonce de nouveaux personnages jouables comme Yuna ou encore Gilgamesh. La suite du jeu de baston comprenant plusieurs personnages issus de la série Final Fantasy s'est aussi vu daté aux États-Unis, le titre débarquant 3 semaines seulement après la sortie japonaise. On attend maintenant l'annonce d'une éventuelle sortie française. Et on termine violemment ce petit tour de la conférence Square Enix avec Final Fantasy Versus 13. Violemment, parce que si vous regardez la première diffusion de cette EXP, ce que vous voyez en ce moment même n'a strictement rien à voir avec les 6 minutes 51 de cinématique et de gameplay diffusés lors de cet event. En revanche, si vous êtes sur une rediff de l'émission, vous voyez parfaitement où se situe la violence, au niveau des yeux. En termes d'infos, on sait maintenant que Noctis ne se battra pas seul et que le joueur pourra switcher entre 3 personnages. Le trailer présenté à l'event montrait également beaucoup de phases de gameplay qui nous confortent dans l'idée que Versus 13 sera magnifique d'un point de vue graphique et qu'il empruntera beaucoup d'éléments de système de combat à la série des Kingdom Hearts. Bref, cette conférence très généreuse en annonces et en images confirme la nouvelle orientation prise par Square concernant la diffusion d'infos sur ses titres à venir. Après le succès timide de FF13 et l'échec critique de FF14, la firme japonaise a donc décidé de ne plus laisser le jeune fan se masturber pendant 5 ans sur un pauvre screenshot et semble effectivement plus à l'écoute de ses consommateurs. Une tendance qui se vérifiera, ou pas, avec le temps. On sort de cette conférence totalement onirique pour se concentrer sur quelque chose de plus concret. L'annonce de la date de sortie française de Tactics Ogre, Let Us Cling Together. Et c'est à partir du 25 février 2011 que la jeunesse française tout entière pourra perdre du temps sur ce titre destiné à la PSP. Mais plutôt que de vous saouler avec la liste des features comprises dans le jeu, on va prendre notre mal en patience et attendre la critique, évidemment prévue dans un futur EXP. Et on termine ces news avec autre chose que du Square Enix, le role-playing gang ayant atteint ses limites en termes de fanboyisme. Et c'est avec beaucoup de tristesse, de rage et de vomi dans la voix que l'on vous annonce que The Last Story, le dernier RPG en date de Mistwalker, ne verra très certainement jamais le jour en Europe. Vous avez les nerfs? Pas encore? Les raisons invoquées par la boîte de Sakaguchi tournent essentiellement autour du fait qu'avec la 3DS et toutes les autres productions à venir, localiser The Last Story dans toutes les langues européennes prendrait trop de temps et ne serait tout simplement pas rentable. Ah, et la Wii n'est pas dézonée. Inutile donc de se procurer quoi que ce soit en import. Ça y est? Vous avez les nerfs maintenant? Ouais, nous aussi. Alors comme ça, tu veux te mettre à écrire des critiques pour XP? Attends, laisse nourrir le rigolo. Mickey, ça se voit que t'as pas les épaules pour ça. Putain, mais je vous défonce carrément, les gars. Ah ok, tu veux rentrer dans la cour des grands. On va te laisser ta chance, Moguri va faire une démo, vous connaissez les règles, 30 secondes chacun. Ok DJ, spin that shit. Hey yo, Ivalicio, c'est pour tous ceux qui aiment le RPG. Aeris. Alors comme ça paraît que tu veux te mettre à la critique, t'as mec mais rien que d'entendre ça me fout en panique. Les genoux qui tremblent, les yeux qui piquent, les dents qui claquent. Mais pourquoi t'as décidé de quitter toi un Mac? Mais au fait, combien t'as fini de RPG dans ta vie? Peut-être un FF et 2 Ipponichi. Dans ces circonstances, je sais pas ce que t'en dis. Moi je pense qu'il vaut mieux balancer la critique de Ni no Kuni. Wow, ça c'est du flow. Ok Mickey, spin that shit.
Yo. Ouais. Alors. Il y a quelques mois, on avait demandé à tous les novices de dégager pour la critique d'Etrian Odyssey 3. C'est pas très gentil et on regrette un peu. Preuve s'il en fallait qu'on n'est pas des machines dans le role-playing gang et que dans nos cœurs abîmés par la vie, sommeillent encore des petits-enfants. Alors allez, reviens, on fait la paix et tout ira pour le mieux dans la cour de récré. Oui, t'as remarqué ? J'ai décidé de te tutoyer pour sceller cette amitié renouvelée. Ne vois pas ça comme un manque de respect ou une manière de faire brancher, mais plutôt comme une volonté de nous rapprocher, le temps de parler d'un jeu merveilleux. Je t'aurais bien proposé un pacte de sang comme dans l'Indien du placard, mais à la télé c'est compliqué. Et puis avec toutes les saloperies qui traînent maintenant, on sait jamais. Par contre, on va quand même se promettre un truc. On dit que nous, on ne deviendra jamais des adultes comme nos parents qui font rien qu'à travailler au lieu de rêver. Même si ils sont quand même gentils. Ok ? Non, parce que sinon on risquerait d'oublier comment on fait pour apprécier des jeux comme Ni no Kuni. Et ça serait vraiment dommage. Oliver, おいしいよアップルパイ。ここに置いとくから、後でお食べ。Dis, tu te souviens quand on est allé voir mon voisin Totoro avec le centre aéré et qu'on avait dit que ça serait trop chouette si c'était possible en vrai ? Eh ben j'ai trouvé un jeu tout pareil. En plus, il y a des messieurs qui avaient fait le film et qui ont travaillé dessus, avec d'autres gens qui ont fait Dragon Quest 9. Ça raconte l'histoire d'Oliver, un garçon qui vit dans la ville d'Otrohit avec sa maman super jolie. Sauf qu'au début, sa maman elle meurt en le sauvant, parce qu'Oliver il a failli se noyer en faisant des bêtises avec son ami Mark. Alors forcément, il est super triste Oliver, et il pleure dans sa chambre en serrant sa peluche dans ses bras. Et là c'est vachement magique d'un coup, parce que la peluche, elle devient vivante. Même que c'est un garçon en fait, que son nom c'est Shizuku, qu'il vient d'un autre monde et qu'il est tout le temps de bonne humeur. Pourtant apparemment, ça se passe pas très bien là d'où il vient, parce qu'il y a un méchant magicien qui s'appelle Jabo et qui essaye de rendre tout le monde tout vide. Alors Shizuku, il demande à Oliver de l'accompagner dans son monde pour le sauver. Parce qu'en plus, tous les gens d'Otrohit, ils ont un double là-bas. Et donc Oliver, il pourrait retrouver sa mère en même temps. Et comme ça, tout le monde est content. Alors il veut bien y aller, mais d'abord, il doit apprendre la magie avec un grimoire qui explique tout comment qu'on fait pour avoir des pouvoirs avec une baguette magique et tout. Et ce qui est vraiment super cool avec Ni no Kuni, c'est que quand t'achètes le jeu, t'as le livre magique d'Oliver avec. Et c'est vraiment un gros livre et tout, hein. Il est super joli et il est rempli de belles images, comme dans les manuels d'histoire, mais en moins ennuyeux. Et donc en fait, ce livre, il fait vraiment partie du jeu. Par exemple, quand Shizuku, il demande à Oliver de regarder dedans pour voir comment on fait pour aller dans l'autre monde, eh ben en fait, c'est nous qu'on doit chercher dans notre grimoire la page où il montre le sort. Et puis après, on doit reproduire les traits avec le stylet sur la DS. Et dans le bon ordre et le bon sens, sinon ça marche pas. Moi j'ai même essayé de faire un peu n'importe quoi, comme mon grand frère quand il jouait à Etrian Odyssey 3, mais ça marche pas non plus. Et puis c'est pas tout, dans le livre, il y a vraiment plein de trucs à lire pour avancer dans le jeu. Et t'es obligé de l'avoir tout le temps avec toi, sinon t'es bloqué. C'est embêtant parce que du coup, tu peux pas trop y jouer dans le bus ou le métro, mais c'est génial pour jouer dans ton lit sous la couette. Parfois il y a des énigmes dans le jeu, un peu comme les Layton, et tu peux les résoudre qu'en cherchant dans le grimoire. Même qu'il y a un langage spécial qui s'appelle l'Astram et qui a plein de secrets à déchiffrer. Tu peux même trouver des recettes pour faire de l'alchimie, des détails sur les monstres ou des histoires sur le monde de Ni no Kuni. C'est vraiment génial. Et moi j'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo. Ça m'a mis dans des états tout drôles tellement j'ai trouvé ça super. Alors, par contre, attendez juste 2 secondes. Non, parce que j'ai l'impression que cette critique écrite par Moguri, elle part dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Arrête ça. Atriou, tu tombes bien. Faut sauver Fantasia. Fantasia est en danger. Non, tu comprends pas. Atriou. On a du travail. Qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête, on a du boulot, Bliv, putain. Voilà, je peux reprendre mon ton d'enfant. Et donc ouais, le livre c'est trop bien et tout, mais tout le reste du jeu c'est super aussi. Déjà c'est vachement beau, plus beau que tous les autres jeux de la console. Et les musiques, elles sont drôlement jolies aussi. Tiens, écoute un peu, ça fait vraiment le bruit des orchestres. Après, c'est vrai que Ni no Kuni, il est très classique quand même. À part les histoires avec le livre, c'est un peu comme les vieux RPG qu'ils faisaient avant. Mais c'est vraiment super bien fait et on s'ennuie jamais.
Il y a tout plein de quêtes à faire tout le temps, et même si parfois elles se ressemblent un peu, elles sont rapides et sympas. Par exemple, il faut souvent utiliser un sort spécial pour emprunter des sentiments à des gens et les prêter à ceux qui les ont perdus à cause de Jabbo. Parfois, il faut aussi battre des monstres ou même retourner dans le monde d'Oliver pour trouver ou réparer des objets. Et à chaque fois qu'on finit une quête, on gagne des tampons pour remplir des cartes qu'on peut échanger contre des trucs chouettes après, comme pouvoir courir plus vite ou avoir des réductions dans les magasins. Au bout d'un moment dans le jeu, tu peux aussi faire de l'alchimie pour avoir des nouveaux objets. Il y a des gens qui te donnent des recettes, mais tu peux aussi en trouver plein dans le livre, ou même en essayer toi-même, mais ça marche pas souvent. Ça ressemble un peu à Dragon Quest 9. Et puis il y a un casino presque pareil aussi, avec des jeux de cartes et des machines à sous. D'ailleurs, comme dans les Dragon Quest, il est vraiment long Ni no Kuni si on veut tout faire. Surtout qu'on pourra télécharger gratuitement plein de nouveaux objets ou des quêtes pendant 1 an. Ensuite, il y a les combats aussi. Et là, c'est super parce qu'on peut capturer des monstres comme dans Pokémon. Et il y en a plus de 300 en tout. Bon, par contre, tu peux être que à 3 pendant les batailles. Et puis il faut faire attention à où tu mets tes monstres et tes personnages, parce qu'ils peuvent se protéger entre eux. En plus, quand ils le font, il y a marqué Nice, comme ils disent souvent Médoc. Et si tu l'as plusieurs fois pendant un combat, tu peux faire des super attaques trop puissantes après. Et puis tu peux équiper tous tes monstres, ils gagnent des niveaux et ils peuvent même évoluer. Mais attention, hein, il faut s'en occuper par contre. Jouer avec eux, les laver quand ils se sont trop salis, ou leur donner à manger pour qu'ils t'aiment et qu'ils deviennent encore plus forts. Et ce qui est bien, c'est que les combats ils sont faciles, on perd pas tout le temps, comme dans les jeux des grands où on a toujours des game over. Je sais que mon grand frère, il a dit que c'est nul et qu'il aimerait bien que ce soit plus dur, mais lui il est bête. Il est jaloux de pas avoir pu jouer à Ni no Kuni quand il était petit, et il comprend plus qu'un jeu ça peut être super bien même si on meurt pas tout le temps. Et puis de toute façon c'est facile mais c'est pas bête non plus. Il faut quand même réfléchir un peu, et c'est bien de réfléchir quand on est des enfants il paraît. Sinon après on devient bête et on joue à des jeux qui sont nuls comme Infinite Discovery par exemple. Enfin voilà, Ni no Kuni c'est vraiment un RPG trop bien. On dirait que Level 5 et le studio Ghibli, ils ont pris tout ce qu'on aime et ils l'ont mélangé dans leur pot d'alchimie magique pour nous faire un super cadeau à nous les enfants. Et puis s'il y a des grands qui comprennent pas, eh ben tant pis pour eux, ils ont qu'à rester tout tristes. Ni no Kuni, c'est le meilleur RPG que les adultes ont jamais fait pour nous. Et je pense pas qu'il y en aura de mieux avant longtemps, à part la version PS3 qu'ils vont faire bientôt bien sûr. En plus, tu le répètes pas hein, mais même si depuis tout à l'heure je fais comme si on était des petits garçons et tout, ben en vrai je suis un grand. Même que je vais plus à l'école depuis longtemps. Et ça m'a pas empêché d'adorer le jeu et d'avoir l'impression que j'avais 10 ans encore une fois. Alors si toi aussi en fait, t'es plus vraiment un petit, essaie quand même d'y jouer. Tu pourrais vraiment aimer. Ah, c'est bon, je t'ai pas chaud tout à l'heure là, on refait un battle là. Un battle quoi Avec toi là, viens. Avec moi? Mais t'es fou, je suis chef. Je vais te défoncer, tu vas perdre toutes tes dents. Mais t'es malade. Vous connaissez les règles. 30 secondes chacun. Qui commence? Lui là. Ok DJ, spin that shit. Yo, Orlando, ouais. Spécial casse dédié à tous les habitants de Cocoon. Rest in peace. Tout de suite la critique de Golden Sun, Obscure Aurore. Je te dis tout de suite, pose ton gueule, je veux mettre tout le monde d'accord. Car j'ai la solution, la potion magique, la vision prophétique qui rallie les sceptiques ou mes critiques. Je décortique le contexte historique, la qualité technique, les valeurs artistiques ainsi que les mécaniques de gameplay. Ouais Mickey, moi je me crotte de lait, je vois bien que t'es pas prêt à payer le prix du pro pour faire de la qualité. Alors, si t'es pas d'accord, direction dehors, toi tu traces la route et on enchaîne direct avec Obscure Aurore. Wow, c'est vraiment pas la peine. Bon, il est l'heure de reprendre un ton un peu plus sérieux pour vous parler d'un jeu sorti il y a maintenant plus d'un mois et dont on se devait traiter dans EXP. Golden Sun Obscure Aurore fait partie d'une série qui a débuté sur GBA il y a plus de 7 ans. Si les 2 premiers épisodes, Golden Sun et Golden Sun The Lost Age, avaient tout du bon RPG classique comme les Japonais savent les faire, ils se démarquaient toutefois par leur aspect puzzle, en grande partie dû à l'utilisation de la synergie, une force basée sur les éléments capables d'interagir avec l'environnement. Une bonne idée donc, qui au final donnait à ces 2 premiers épisodes une allure de production rondement menée. Et c'est un peu dans cet esprit qu'a été conçu Obscure Aurore sur DS. En tout cas au niveau du game system, parce que l'histoire, c'est autre chose.
Après l'épisode The Lost Age, qui faisait directement suite au premier Golden Sun sur GBA, on s'attendait à ce que les guerriers de Val et leurs potes terminent leur jour de manière relativement pépère, le problème des phares élémentaires et donc des méchants Saturus et Menardi ayant été réglé. Mais non, 30 ans plus tard, le monde de Weyard est une nouvelle fois en danger. Et cette menace est une conséquence directe des actes des héros précédents, Isaac, Gareth, Félix et Gina. L'éveil du Golden Sun, qui était censé remettre tout en ordre, déstabilise désormais l'équilibre du monde de Weyard, et c'est au tour d'une nouvelle génération d'aventuriers, pour certains descendants des guerriers de Val, de s'essayer à la dure tâche de sauvetage du monde. Lorsque Camelot Software Planning, le développeur des Shining Force entre autres, tient un univers, il l'exploite jusqu'au bout du bout. Et si cette nouvelle aventure est plutôt bien comptée, il faut avouer qu'elle est à plusieurs kilomètres de l'originalité. On se retrouve donc à subir des situations 1000 fois vécues dans d'autres RPG, doublées de cutscenes et de dialogues complètement niais, longs et bien souvent inutiles. Mais c'est probablement le prix à payer pour un game system en béton. Avec tous ces titres au game system hybride, mi-temps réel, mi-tour par tour, mi-réflexion, TPS, FPS, stratégie, action, etc., ça fait du bien de retrouver du classique pur et dur. Et c'est exactement ce dans quoi s'inscrit Obscure Aurore. On retrouve ici le schéma efficace du village, problématique, donjon. On parcourt donc le monde de Weyard l'esprit tranquille, conforté par la certitude de pouvoir refaire le plein d'items et d'équipements à la prochaine étape. Sur la route, on croisera bien évidemment du monstre, mais aussi du casse-tête, ce dernier élément faisant partie intégrante de l'expérience. Pour surmonter ces épreuves cérébrales, vous disposez de la psynergie. Ce pouvoir, uniquement utilisé par les mystiques, permet en effet d'agir sur certains éléments de l'environnement. On peut par exemple utiliser la psynergie inondation pour jouer avec le niveau d'un point d'eau, ou flux aride pour l'assécher. D'autres synergies comme tourbillon, bourgeon ou déplacé vous permettent d'atteindre des zones inaccessibles jusqu'alors. Compte tenu du nombre assez sympathique de synergies, la variété et l'intérêt des situations de puzzle que vous êtes amenés à vivre s'en trouvent grandis. Bon, on reste quand même à des kilomètres d'un Layton quelconque, mais cet aspect réflexion, en plus de servir réellement l'histoire, permet de varier les plaisirs de jeu. Et du plaisir, on en prend également dans la chasse aux djinns, sorte de Pokémon emblématique de la série. Ces créatures élémentaires peuvent être trouvées un peu partout dans le monde de Weyard et s'équipent sur un de vos personnages, lui conférant ainsi des magies, mais aussi des bonus de stats. Pour les obtenir tous, et il y en a un paquet, il vous faudra vous gratter un peu la peinture et faire preuve de courage, les djinns étant plutôt timides et moyennement contents quand on les dérange. L'autre kiff, c'est bien évidemment l'aspect combat. Outre la magnificence des graphismes pour une DS, les affrontements, aléatoires bien entendu, disposent d'un dynamisme plutôt rare dans le tour par tour. Ici, le principe est simple et assez connu des services. On attaque, on défend, on utilise la psynergie qui fait ici office de magie offensive ou défensive, on invoque, on utilise des items, on switch de personnage ou on fuit, l'ordre d'action étant déterminé par la stat d'agilité. Pour les attaques physiques, chaque arme dispose de compétences que l'on apprend au fur et à mesure des utilisations. Une fois maîtrisées, ces compétences se déclencheront de manière aléatoire si l'arme est portée. Les invocations, quant à elles, se déroulent en 2 étapes. Il faudra tout d'abord utiliser un djinn équipé sur l'un de vos personnages pour qu'il déploie son pouvoir. Forge, un djinn élémentaire de feu, boostera par exemple l'attaque du groupe. Alors que Fleur, un élémentaire de la terre, rendra de la vie. Une fois utilisés, les djinns se déséquipent du personnage pour se rendre disponibles pour l'invocation. Si chacun des djinns disponibles peut être invoqué seul afin d'affliger du dégât à l'ennemi, il est préférable d'attendre et d'opter pour des invoques qui ont de la gueule. Ramsès par exemple nécessite 2 djinns de terre pour être invoqué. Neptune, lui, demandera 3 djinns d'eau. La belle affaire dans tout ça, c'est qu'une fois utilisés, les djinns reviennent automatiquement à leur maître au bout de quelques tours. Un principe plutôt cool donc, qui couplé aux autres éléments du système de combat, multiplie de manière assez flippante les options du joueur lors d'un affrontement. Sans la lenteur des cutscenes, le peu d'originalité dans le scénario et la niaiserie des dialogues, Golden Sun brillerait de 1000 feux.
La réalisation au top et les 3 centres d'intérêt que sont les combats, les djinns et la synergie suffisent toutefois à faire d'Obscure Aurore un bon RPG sur DS. On saluera également la sympathique initiative de localiser tout ça en français. On relèvera enfin l'impressionnante base de données concernant les lieux, les termes, les événements et les personnages du monde de Wayard, consultable à tout moment dans l'index ou pendant certains dialogues. Une manière de ne pas écarter ceux qui n'auraient pas traîné sur les 2 premiers épisodes. On espère maintenant que Camelot Software aura le courage de lâcher ces univers certes attirants, mais déjà vus, pour se lancer dans une aventure complètement inédite. On sait jamais, sur un malentendu. Ok les gars, j'ai bien vu que critiquer un jeu c'était difficile. Ok, mais donnez-moi un jeu là, s'il vous plaît. Ok, t'as qu'à critiquer FF là. Ah. Lequel? Ah, monsieur est un connaisseur. Le 13. Ah oui, celui dirigé par... Ouais, non, mais fais pas trop le malin non plus. Ok, d'accord. Je prouverai aux téléspectateurs qu'avec mes mots je peux les toucher. J'en ai rien à foutre de vous. Connard. Par contre, le FF, c'est le... FF13, 13. FF13. Et FF pour mon test... Final Fantasy. C'est Final Fantasy. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. Et donc là, lui, il me regarde, il me fait « Vous ne passerez pas !» Je dis « Qu'ici, pourquoi? Je te fais mettre chez toi, Allez les gars, tes couches. Ça y est, j'ai expliqué, j'ai fait tout, c'est bon. Une demi-heure. Une demi-heure. C'est parti que pendant une demi-heure. Ouais, bon, on s'est croisés, j'ai fait des trucs dans le bus, tout ça, machin. Allez, on y va. C'est parti. La critique de FF13. Alors, pour commencer, j'aimerais dire que l'histoire est pas mal. En fait, qu'est-ce que... Mais c'est pas ici qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que je dois dire? Donc, comme je le disais précédemment en introduction, l'histoire de Final Fantasy XIII, FF13 pour les intimes, est pas mal. C'est l'histoire d'une meuf et d'un black et d'autres personnes qui se battent. Bon, je vais pas vous spoiler, alors on passe au gameplay. Game system, pardon. Bon, concernant le gameplay, il faut savoir que celui de cet opus est de très bonne facture. Bref, un gameplay aux petits oignons, même s'il aurait pu être amélioré. Concernant cette histoire de couloir, je crois que la presse s'est un peu enflammée. Les décors sont vraiment vastes et il est assez rare de passer dans un couloir. À croire que les critiqueurs n'y ont pas joué. Les sprites, quant à eux, sont aussi de bonne facture et les scrollings différentiels de toute beauté. La musique, quant à elle, adoucit les mœurs. Bref, c'est un bon jeu au niveau du gameplay et du game system qui ravira les aficionados du genre pendant leur longue soirée d'hiver. Bah, je l'ai déjà faite ma conclusion. Je dois mettre une note. 7. Au revoir. I can't stop now. Vous avez pas aimé ma critique?
Ah, c'est plus le... On avait plus là. Ah, vous avez plus les mots. Ah non. Non. T'es un habitué, tu connais le chemin de... De la gloire, ouais. Ouais, il est là-bas. Le chemin avec le petit bonhomme et la flèche de la gloire. D'accord. Celui-là. Ah non, mais c'est la sortie, les gars, là. Pour moi, le foot, c'est fini. On est encore debout!エルダ、お前は右から奇襲をかけろ。行こうみんな。こいつは捕まえ。早くしろ、追いつかれるぞ。魔法で吹っ飛ばしてくれ。了解。よっ。やるじゃねえか。あなたなら私を解き放てるかもしれない。誰なんだ君は。俺が引きつけるからそのうちに。Ok les gars, je savais pas que c'était si difficile de critiquer un jeu. Si t'as retenu la leçon, c'est l'essentiel. Et sinon, je fais quoi le mois prochain comme critique? Muguri? Non? Enfin, je fais... Eh bien, sur ce, cette EXP s'achève. On espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve bien évidemment le mois prochain, sûr et certain. Et en attendant, jouez bien.
Ah, je sais, c'était pour garder le suspense. Tu leur dis rien. Je serai là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors qu'est-ce que tu penses de ça, Obliv? J'avais aussi ça contre Mickey et tout ça. Faut remettre les choses dans leur contexte. Quelle que soit la configuration, tu peux pas tester les jeux vidéo. Enlève ton pari, regarde la météo. Bizarre. Ouais, non, ça n'a pas de sens.